Mais du coup, c'est depuis peu parce que je me mets en difficulté. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, ou que j'allais faire, mais de manière très discrète dans mon coin, sans faire trop de bruit avec... Il y a une petite difficulté, ok, j'ai travaillé fort, Ouais. ok, il n'y a pas eu de difficulté, c'est passé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que... Bon, ça a mis du temps avant que je prenne Bah, des toujours cours de du chant. fait que tu faisais les choses facilement, que donc aller te confronter à quelque chose de difficile, C'est ça. ou en tout cas qui te paraît difficile vu de loin, parce que Exactement. potentiellement ça va être hyper facile, Vrai. ça paraît difficile, donc t'y vas pas. Ça paraît dur. C'est exactement Et ça. moi j'aime les choses faciles. Mais c'est pas évident du coup, parce que c'est vrai que même là, actuellement, professionnellement, il y a plein de choses dans lesquelles j'aimerais me lancer. C'est horrible Ouais. parce que j'ai vraiment plein d'idées Oui. où je pourrais aller, mais je n'ose rien mettre en place parce que oui, mais bon, s'il se passe ça, ouais, non, c'est pas bon. Ouais. Je pense que je devrais vendre des projets Tu pourrais. à des gens capables de les faire à ma place. Ça pourrait être très bien. Tout Et à pour fait. le coup, j'en ai plein des projets, hein, mais Ouais. voilà, la mise en place, c'est autre chose, quoi. Il y a toujours un frein. Et après, je pense que c'est aussi dans ce que mes parents ils m'ont inculqué aussi. Il y a beaucoup de choses, sûr. des freins naturels. Bien sûr. Je sais qu'ils ont fait en sorte que mon nom ne sonne rien du tout, justement, que j'ai des difficultés, justement, on en parlait tout à l'heure, sur le nom de famille, sur le prénom, sur... voilà, on t'apprend très tôt à te faire toute petite. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup, Oui. et avec l'actualité, qui n'aide pas, donc qui fait que j'ai beaucoup de freins. Mais beaucoup d'idées. Toujours. Beaucoup d'idées. C'est le problème. C'est le problème. Faut choisir une, la tester, et après, choisir une autre. Et la tester, et choisir une autre, et la tester. Je te dis pas le nombre d'entreprises qui existent dans ma liste, où j'ai acheté le nom de domaine, où j'ai fait le business plan, où j'ai commencé à faire la com, plein de trucs, même à communiquer dessus, et essayer de trouver des clients, et puis après j'en ai eu marre. Je dis, ah c'est bon, j'ai plus envie. Hop, et je passe à autre chose. Là aujourd'hui je suis coach vocal, mais ça fait 3 ans, peut-être bien, 2-3 ans que je fais ça. Donc là je me forme à fond, je suis dans une formation professionnelle, genre une certification à la fin. Je suis très contente. C'est pas dit que dans 2 ans je sois encore prof de chant. Je comprends. De manière totalement... indépendamment du fait que j'adore ça. Oui. Mais Oui, il y a ça des ne joue chances que absolument pas. je bifurque ailleurs. Si autre chose se présente. Ou si je crée quelque chose. Puisqu'avant c'était si autre chose se présente, donc je fonctionnais comme ça. Et je suis très en mode ce qui est pour toi est pour toi. Donc quand je cherchais du boulot, voilà, il y a certaines entreprises que je visais parce qu'à tel moment j'avais envie de retourner dans le luxe, ou à tel moment j'avais envie de tel type de poste, ou de gagner beaucoup d'argent. Donc je ciblais en fonction de ça. Et des fois j'avais des refus et j'étais là, ce qui est pour toi est pour toi. Exactement. Et j'ai fait des choix aussi en fonction de ça que j'aurais peut-être pas dû faire. Tu vois, il y a des moments où ce qui est pour toi est pour toi, oui, mais si ça te met dans une mauvaise position, n'y reste pas. Pas juste parce que c'est censé être pour toi. Ouais. Donc ça, j'apprends. Et ce qui me permet aujourd'hui de changer facilement sans culpabiliser aussi. Dire oui, c'était pour moi le 17 janvier, on est le 24, ce n'est plus pour moi. Et donc je décide d'aller vers un autre chemin. Ce qui est pas forcément facile non plus. Je confirme. Du coup, tu marches sur des œufs, quoi. Tu sais jamais C'est si ça. ça va tenir sous toi ou pas. Exactement. C'est la peur que j'ai constamment. Hein, Ouais. donc, Il faut des petites preuves du coup pour ça. Moi ce qui m'a permis de débloquer ça c'est de... Alors je me suis formée aussi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de formations en ligne, de lecture, tu vois, de travail un peu sur ces peurs-là. Et les petites preuves, c'est-à-dire si demain je vais monter une entreprise d'une école de chant par exemple, bon bah j'ai commencé par donner des cours de chant. J'ai commencé par donner des cours de chant à des personnes avec un niveau vraiment très débutant. Et j'ai vu qu'elles acceptaient de payer. J'étais là, vous êtes sûrs? Vous êtes sûr? Parce que oui, je t'ai donné cours de chant, mais c'était peut-être pas exceptionnel non plus. Si. La personne paye. Ok, après j'augmente mes prix. La personne continue de payer. Et la personne continue d'être contente. Ah, ok. Donc je suis capable de faire ça. Check. Ok. Et petite preuve par petite preuve, bah, tu vois, t'arrives de plus en plus gros à faire des choses. Et je vais peut-être arriver à... Ce sera pas une école de chant. Peut-être, je sais pas. Une école de comédie musicale. L'école de comédie musicale. Tout en même temps. Sache que le business plan est déjà prêt. Je cherche un lieu, je cherche des gens. Il y a un petit peu de ce qui est pour toi et pour toi, tu vois. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont popper sur ma route, qui vont me permettre de réaliser ce projet-là aussi. Mais le business plan est prêt. J'ai tout. Si jamais cette personne J'ai se tout. présente. Exactement. Ceci est un appel. Si vous aimez la comédie musicale et que vous voulez ouvrir une école, je suis là. Direction artistique, direction, mais je veux pas faire l'administratif. Donc, il me faut des gens avec moi pour s'occuper de ça. Des passionnés par l'administratif et la comédie musicale. Je sais pas si ça existe. On verra. Alors, je suis passionnée de comédie musicale, j'ai un diplôme administratif, mais je suis pas sûre de vouloir faire ça. Ouais, il y a des gens dont c'est la passion l'administratif. Hein. Ah ouais, non. Moi j'adore les tableaux Excel par exemple. Ouais, moi aussi. Mais l'administratif pur, j'aime moins. Bah, disons que je vais être très très douée parce que. Oui. Parce que Parce quand que je fais quelque chose, je je suis fais en très, sorte très douée. d'être douée dedans, Oui. mais c'est pas pour autant que je vais apprécier.
Ouais. Par contre, j'aime bien voir que c'est bien rangé et tout. Oui. Ça, c'est génial. C'est pour ça que le tableau Excel, c'est merveilleux. Exactement. Ça, je comprends pas les gens qui aiment pas Excel. Moi, quand j'arrive dans une entreprise et que je dis, moi, j'adore Excel, ils sont là. Et pourquoi tu vas pas en contrôle de gestion, du coup? Bah, parce que c'est chiant. Ah, oui. Moi, ça ne m'intéresse Faut pas le contrôle de gestion. Faut Par pas contre, abuser. j'adore la gestion, voilà, à travers des outils, à travers des réflexions et tout ça. Bon, après, le contrôle de gestion, c'est encore autre chose. Et merveilleux sont les gens qui font ce métier-là, parce qu'il en faut. Et ils sont passionnés par ça aussi. Mais ouais, moi j'adore Excel. Et au marketing, on me regarde. Pourquoi tu fais du market? Bah, parce que j'aime bien le market aussi, je vois pas où est le problème. J'adore.